Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques. Nous sommes aujourd'hui chez J'ai un bureau à La Roche-sur-Yon et l'émission se déroule sur le thème des réseaux d'entreprise. Où en êtes-vous dans votre réseau? Dans quel réseau faites-vous partie? Et bien pour débattre de ce sujet, j'ai invité Marie de Castellan. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. Alors en quoi consiste ton activité? Alors l'activité consiste en fait à recevoir entre autres des entrepreneurs sans bureau fixe pour qu'ils aient un espace de travail louable à l'heure, au mois, à l'année, le temps dont ils ont besoin pour travailler avec leurs clients, leurs partenaires, avoir de l'espace pour travailler hors de chez soi. On a vu qu'il y a eu beaucoup de télétravail à la maison et la différence ici c'est que c'est un lieu professionnel, d'accord. Voilà, donc des gens de La Roche-sur-Yon peuvent venir travailler dans un site de coworking à La Roche-sur-Yon, mais on accueille aussi bien sûr des gens de tous horizons, Paris, Nantes, Bordeaux, voilà. Alors tu l'as dit toi-même, oui. Tu as dit un mot-clé très important, tu as dit des bureaux louables. Et on peut dire que le concept que tu as créé, lui aussi, est louable. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce concept? Alors en fait, je fais partie depuis longtemps d'un réseau qui s'appelle BGE. Vous allez rencontrer d'autres professionnels et donc pouvoir étendre votre réseau. Ça sert à ça. Donc c'est un lieu où on vient travailler mais aussi échanger, débattre. Il y a toutes sortes de personnes. Donc vous pouvez rencontrer des gens qui sont salariés d'entreprise, vous pouvez rencontrer des gens qui ont des activités connexes aux vôtres, qui peuvent être vos clients, vos fournisseurs, vos prescripteurs. Donc c'est important d'avoir des lieux comme ça, il en existe plusieurs en Vendée. On a créé une association qui s'appelle Cowork in Vendée et qui regroupe en fait différents sites répartis sur le territoire pour pouvoir venir travailler en fait à côté de chez soi. Donc on économise de l'essence, mais on ne confond pas la maison avec son bureau. Ça permet quand même de travailler dans un tiers-lieu qui est à la fois un vrai lieu de travail mais aussi un lieu de rencontre. Donc les réseaux pour moi ça a une vraie importance. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi faire partie d'un réseau d'entreprise? C'est ça, toi. Alors, il y a plusieurs raisons, je pense. D'abord, un entrepreneur, c'est bien de créer une entreprise, mais s'il est tout seul dans son coin, on ne va pas faire grand-chose. Il faut impérativement qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il rencontre ses clients, qu'il rencontre des partenaires, des prestataires, des fournisseurs, des prescripteurs, etc. Et la meilleure façon de le faire, c'est quand même malgré tout, malgré l'ère de l'informatique, de tous les réseaux sociaux, Facebook, etc., malgré tout, le lien direct avec les gens fait qu'ils vous connaissent. Quand ils vous ont rencontré, ils savent qui vous êtes. C'est pas pareil. Le lien humain, il reste quand même indispensable et important. C'est important le lien humain, de découvrir donc des réseaux d'entreprise. C'est ça. D'ailleurs ici on ne l'a pas dit, mais il se passe des événements. Oui, il y a des événements régulièrement. Donc moi je fais partie de plusieurs réseaux, donc le réseau BGE, le réseau d'Inabaye. Il y a aussi plein d'autres réseaux dans la région. C'est très, je vais dire en Vendée en particulier, il y a énormément de réseaux d'entreprises. Les gens fonctionnent beaucoup en réseau, en lien humain. Et ici, on organise des petites réunions justement de partage, de brainstorming sur des sujets divers et variés. J'arrive pas à gérer mon logo, à trouver la finalité de mon logo malgré les conseils de comment je fais ma compta, de comment je peux répandre mon entreprise, enfin comment je peux me développer. Donc j'allais dire, l'échange fait qu'on ne va pas forcément trouver une solution tout de suite à la personne. Le but, il n'est pas là. Mais le but, c'est de le faire démarrer. C'est-à-dire qu'ils mettent un pied en avant. L'échange sert à ça. Il y a plein de réseaux, la CPME, le BNI, l'Inabaye, il y en a effectivement plein. Mais après, chacun est un petit peu spécialisé à ses spécificités. Il faut des qualités pour pouvoir intégrer un réseau. Il faut avoir envie d'être avec les autres. Ouais, c'est ça. Faut avoir envie d'être avec les autres et de partager à la fois ce qu'on a tous envie d'expliquer ce qu'on fait, c'est normal, mais aussi de s'intéresser aux autres. C'est-à-dire que les autres, ils vont repérer tout de suite si vous avez un regard, j'allais dire uniquement je fais ma com, ou si vous avez aussi envie de connaître les autres personnes, de savoir ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs avantages, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. C'est important qu'il y ait cet échange, qu'il y ait cet échange-là. Alors maintenant, Marie, comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, on a un site internet, bien sûr, comme beaucoup.
J'ai une page Facebook aussi, je suis sur LinkedIn, toujours à J'ai un bureau. Et bien sûr, il y a mon téléphone qui est posé sur la porte. Donc quand les gens passent, j'ai eu des gens qui m'ont appelé parce qu'ils vont à la station de lavage là. Et puis du coup, ils voient le téléphone en passant et ils m'appellent directement. Alors c'est vrai que ça passe beaucoup par le téléphone en fait. Les gens ont tendance à beaucoup m'appeler ou m'envoyer un mail pour les réservations, mais ça passe beaucoup par le téléphone encore. Donc ça reste encore très humain. J'ai pas encore réussi à faire la passation tout informatique avec toutes les réservations dans l'informatique et tout. C'est pas encore calé chez moi. Okay, donc ça reste, il me faut du contact. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Marie. C'est moi. Merci. Bonne journée. Bonne journée.